C'est la suite et la dernière partie des Sartois du web. On vous le rappelle, on est en simultané sur twitch.tv/LMTV Sart. Vous pouvez passer un petit coucou et poser vos questions. Et maintenant, on va sortir grâce à Amy. C'est parti. Les sorties d'Amy pour ne pas s'ennuyer, ne jamais s'ennuyer en Sarthe et Mons. Salut Amy, comment vas-tu? Salut Aurélien, ça va et toi? Grosse semaine, mais ça va très très bien. Toi aussi, je crois. Ça va, ça va, ça va. Non mais c'est bon, tout va bien. On est vendredi, on est sur LMTV, tout va bien. Voilà, tout va bien. On espère que chez vous, ça va également. Prenez votre agenda parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver. Et on va commencer dès demain. Retour vers le passé dans les années 90. Les meilleurs, je Oui. pense. Oui. Globalement, celles où on s'amusait le plus. C'est un avis totalement personnel. Mais oui, retour dans les années 90 pour aller faire la fête à la grande époque. Oui. On en parle souvent aussi. On a beaucoup parlé parce qu'on rappelle le concept, c'est quand même incroyable. C'est une boîte de nuit où il y a des vrais musiciens. C'est ça, et on peut parler et s'entendre. C'est bien ça aussi. Et ça, c'est bien pour C'est les pas mal. vieilles personnes que nous sommes. Non, les Hmm, jeunes. Si, ouais, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, d'habitude, c'est tenue correcte exigée. Mais pas là, en fait. Mais là, vous venez habillé en 90s. D'accord. Alors, vous ressortez les parkas de Matrix, vous ressortez les blousons Scott, vous ressortez les vieilles vestes en jean délavées, un peu grunge de Nirvana, mais un bon look années 90. De la banane, du baladeur CD, tout ce que vous avez. Ouais. Ça te fait Cassette. rêver, je le vois. Non, je mais le ça vois. me fait rêver, c'est clair. Mais c'était super bien, c'était Mais la oui. meilleure époque. Les cartes Pokémon, les POG. Les POG. Les POG. Vous vous rappelez des Clairement, les POG, POG. hein? Voilà, il y avait les POG à l'époque. Et là, tous ceux qui n'ont pas notre âge nous disent OK, C'est- boomer. Voilà, c'est entièrement On est ça. là-dessus. On est là-dessus. Donc, comme je le disais, à faire la boom sur le thème des années 90, avec des vrais musiciens qui vont jouer des vraies musiques des années 90 qu'on Génial. connaît tous, Ouais. évidemment. Et c'est de 22h à 5h du matin. Ça va, il y a le temps de danser. Bah, ça va, ouais. Ouais, on est bien. Globalement, 7 heures, c'est pas on a mal. le temps de faire le tour des petites musiques un peu sympas, un petit peu rétro, globalement, mais ça peut être bien. Franchement, ça peut être très, très drôle. Bah, il y a là qui cartonne encore aujourd'hui dans les boîtes de nuit, Mais oui. ou les minicums. Mélissa, ça peut être sympa les minicums. Alors ça ne cartonne pas aujourd'hui. Non, mais Mais j'avoue que ça peut être... Mais même rien que... Moi, tu me mets 2 notes du générique de Beverly Hills. C'est bah bon, je suis voilà, partie, vous il y a plus savez ce qu'il personne. reste à faire. Voilà. Donc à la grande époque, c'est le 11 mars. Demain, le 11 mars, à partir de 22h, et tenue 90s exigée. Tu y seras? Je n'y serai pas, D'accord. à mon grand désespoir, parce que vraiment, ça a l'air cool. Mais la prochaine, j'espère. Bon, après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on file à super format, Très bien, les Saulnières. parfait. On n'en parle pas, peut-être pas assez, parce qu'en fait, il y a souvent une Il y a bonne... beaucoup de choses qui Ouais. se passent là-bas. Il y a une belle programmation, il y a des choses vraiment très sympas. Et là, on y va pour le 17 mars. Et le 17 mars, c'est La Saint-Patrick. la Saint-Patrick. Voilà. Voilà. Et donc, ils sont dans le thème, puisqu'il y a 2 groupes qui sont clairement dans le thème de la Oui, j'ai vu les Saint-Patrick. noms, c'est incroyable. Bah, Mother, Oui. voilà, musique irlandaise, et DJ Celt. Ouais. Là, vous allez faire plus dans le thème. Tout y est. DJ Celt, c'est ça. Voilà. DJs, ils sont plusieurs. Ah, DJs, pardon. Oui, Voilà, ils sont ils sont 5. plusieurs, exactement. Musique, musique celtique, comme leur nom Oui, l'indique. logique. Il y a des indices. Hein. Saint-Patrick, déjà. C'est ça, il y a quelques indices. Donc, pour ceux qui se poseraient la question, la musique celtique et la musique irlandaise, c'est très festif. Ça bouge pas mal. Oui. C'est des musiques sur lesquelles on peut s'ambiancer. Et facilement. Ben oui, Parce que je suis allé à Lorient l'année dernière, le au Festival interceltique. interceltique. Et même si t'as pas envie de danser, eh ben, tu danses quand même. Et C'est très prenant. même si t'aimes pas la bière, t'es alcoolisé. À consommer avec modération. Toujours. On le rappelle. C'est ça. Mais oui, la musique celte, c'est extraordinaire. C'est très drôle et c'est festif, c'est convivial. Tu te Oui. retrouves vite à danser avec des personnes que tu connais pas. Exactement. Ça rapproche les gens. Donc, super format, le 17 mars à partir de 20h30 aux Saulnières. Donc, les Saulnières, c'est en haut de l'avenue Rhin-et-Danube, au Mans. Exactement. Exactement. Donc Moer, donc on rappelle musique irlandaise, et DJ Celts, parce qu'ils sont plusieurs. Hein. C'est ça. Musique celtique moderne. Moderne. On le tient à le préciser. Je ne sais pas quelle est la différence entre de la musique celtique moins moderne mais moderne. Eh bien, faudra venir. Et ben, il faudrait être le 17 mars aux Saulnières. Voilà, Comme ça, on le saura. tout simplement. Ensuite, on va courir, je crois. Courir ou marcher? Ah, Ça les deux, dépend c'est de- possible, ça- ok. Exactement, ça Très dépend de ta condition physique. Alors, courir ou marcher? Courir, j'ai pris le sport. Oh là là, C'est bon. incroyable. Et toi?
Courir. Voilà, Oh, courir. ça va, courir quand même. On va dans le Sud-Sarthe, Très bien. à Aubigny-Racan. Ok. J'en ai déjà parlé parce que forcément, Tu connais un j'aime peu. bien. Je connais un petit peu, j'aime bien. Et pour l'avoir fait l'année dernière, les colorés d'Aubigné, en fait, le principe est très simple, c'est qu'il y a des points, des espèces de checkpoints qui sont diffusés un petit peu partout dans le village, parce que c'est un grand village, Aubigny-Racan. Et à chaque checkpoint, tu te prends une rafale de couleurs Voilà, dans la tête pour voir la vie en couleurs. c'est beau. Donc, n'est-ce pas, c'est poétique. Hein. Alors, crois-moi qu'à la fin, c'est beaucoup moins beau parce que tu as du bleu, du jaune, du rouge, ça ressemble plus à rien. Mais tu as vraiment passé un bon moment. Et alors, ce qu'il faut rappeler par contre, c'est que c'est de la fécule de maïs. Ça ne pollue absolument pas. C'est vraiment un mélange qui est naturel et qui fait que ça ne tâche pas, ça n'accroche pas. Les vêtements, tu les passes à la machine, tout va bien. Tu récupères tout dans l'état de base. Tout va être prévu ce jour-là pour être dans une démarche éco-responsable En plus. et avoir le moins de déchets possible. Et ça, bah, forcément, on adore. C'est top de faire une manifestation de cette ampleur-là avec des choses aussi intéressantes mises en place. Et surtout, donc, vous pouvez le faire en famille. D'accord. L'année dernière, il y avait des poussettes. Génial. J'ai vu une dame à cheval. Oui. Vraiment, Le voilà. cheval et Exactement, il multicolore, a eu de la couleur. C'était très sympa, c'est très festif, très familial. Décidément, tout est festif aujourd'hui. Oui, c'est clair. Mais c'est très familial. Vous pouvez y aller même avec des personnes à mobilité réduite, des personnes qui marchent très lentement, des personnes qui sont des grands coureurs. C'est pas une course en fait, en réalité, c'est pas le meilleur temps qui compte, c'est vraiment de passer un bon moment. Et ça se termine dans une soirée de folie avec des DJ qui ont mis le feu l'année dernière. C'était extraordinaire. On a fait la fête il y a 2 ans, pardon, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans. On a fait la fête jusqu'à pas d'heure, donc go. Le 20 mai 2023 à Aubigny-Racan. C'est ça. Une grande fête. Donc, le lien est ici pour s'inscrire. C'est les premiers tarifs les plus intéressants. Donc, inscrivez-vous et allez passer un super moment. Voilà, il y a le QR code en plus, hein, vous regarderez sur le replay sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Et en plus, sur helloasso.com, donc le samedi 20 mai, pour courir, marcher, passer du temps ensemble. Donc, c'est très inclusif, c'est pas pour tout le monde. C'est bienveillant, j'ai l'impression, cette course. C'est vraiment, ouais, c'est familial. Vraiment, Voilà. c'est convivial et familial. C'est un vrai bon moment. Les organisateurs sont super sympas, les bénévoles aussi. Et pour ceux qui voudraient faire partie de l'organisation, le 23 mars, il y a une petite réunion qui est organisée à la salle polyvalente d'Aubigny-Racan pour expliquer un peu les tenants et les aboutissants et pour faire partie du pôle organisation. Alors, après Aubigny-Racan, on revient sur le Mans, au Palais des Congrès et de la Culture. Voilà, mais pour une toute autre ambiance. Ah oui, encore une fois, il n'y a aucun lien, hein, on vous le rappelle. Hein. Mais c'est festif ce soir, en fait. Ouais, c'est alors le lien. ça, moins festif du coup. Le Mans dans le détail, moins festif, c'est une exposition photo qui aura lieu du 1er mars au 8 avril, donc vous aurez le temps d'aller le voir tranquillement. Au démarrage de cette exposition, c'était blindé. Ah ouais. Quand je dis blindé, il fallait se frayer un chemin pour accéder aux photos. Donc c'est très intéressant. C'est une expo photos de Marc Lotti, pardon. Et c'est la ville comme un tableau. C'est vraiment tous les détails de la ville du Mans sur lequel on n'a pas l'habitude de faire le focus, sur lequel on n'a pas l'habitude de s'arrêter. Et pourtant, c'est une ville qui est extraordinaire avec des richesses à tous les coins de rue. Donc, c'est une expo photo pour mettre en avant cette richesse de ce patrimoine. Donc, une belle expo, un bon moment. Si vous n'avez pas le temps d'y aller maintenant, vous avez jusqu'au 8 avril. Ça va, ça laisse un peu de marge. Ça devrait aller. Mais parfois, on se dit on a le temps, Oui, et puis après... Et hop, c'était hier. Voilà, c'est ça. Donc voilà, au Palais des Congrès. Donc, et toutes les infos sont sur ou le Facebook ou même sur le site internet du Palais des Congrès de la ville. En plus, ils sont très actifs et très réactifs. Pas des congrès, leur page Facebook. En tout cas, nous suivez un petit peu, ça fait plaisir. On vous salue en tout cas. En début d'émission, je parlais d'une nuit de l'événementiel qui aura lieu à la fin du mois. Tu fais partie d'une des têtes pensantes de cet événement. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus de cette soirée ? Qu'est-ce qui va se passer ? Avec grand plaisir. Ce qui va se passer, c'est qu'au Mans, en fait, on est vraiment une terre d'événementiel, comme son nom l'indique. On a beaucoup de choses qui s'organisent. On a évidemment, comme partout, il y a des mariages, comme partout, il y a des fêtes. Mais il y a aussi toutes les fêtes qui vont être organisées autour des manifestations, des 24 heures, etc. Et donc, l'idée, c'est de concentrer toute cette émulation positive, toutes les personnes qui sont liées à l'événementiel ou tout simplement adeptes du milieu de l'événementiel ou qui organisent des événements,
et de leur proposer quelque chose de différenciant qu'on n'a pas l'habitude ou plus l'habitude de voir au Mans. Donc c'est un grand, là c'est une nuit de l'événementiel qui va être organisée le 30 mars, C'est ça. voilà, à partir de 20h45 au centre commercial Main Street. On a décidé de prendre un lieu un petit peu atypique, mais qui va être intéressant de découvrir ou redécouvrir. Et il y a une grande annonce qui sera faite. Je ne vais pas spoiler, évidemment. Voilà, faudra venir. Rendez-vous le 30 mars. Donc, toutes les infos sont sur les réseaux. Tes réseaux, mes réseaux. J'ai partagé tout ça, donc il faut juste suivre là sur... On peut le trouver partout. Oui. On l'a pas mal, il a pas mal été relayé et partagé. Si vous êtes des pros ou des fans de l'événementiel de près ou de loin, c'est l'événement à ne pas manquer parce qu'il va y avoir des grandes révélations, des grandes annonces et surtout un très beau cadeau d'une valeur de plus de 1 000 €. Ça, c'est pas déconnant, donc suffit juste d'y aller. Et nous, on aime les cadeaux. On aime beaucoup les cadeaux. Donc la grande annonce, ce sera bien sûr dit le 30 mars. Il y a le site qui s'est affiché, donc voilà, n'hésitez surtout pas, ça promet en tout cas. Et c'est aussi ouvert au public. Bien sûr, non, mais évidemment. C'est tout le monde, hein. C'est pour Ça ça parle que aux pros, mais c'est également ouvert au public. Les pros et les adeptes, mais ça peut être aussi si vous avez une fête organisée, Oui, si, voilà. si vous aimez l'événementiel d'une manière ou d'une autre. En fait, l'idée c'est que ça va être intéressant de se retrouver aussi entre pros de cette branche, de ce milieu professionnel. On va être quand même pas mal. Les places sont limitées, par contre, c'est important de le dire pour que les gens réservent leurs places. Et dans le tarif, ce n'est pas que l'entrée, mais il y a aussi de quoi manger et de boire et de faire la fête. Et avec modération. On aime la fête. Pour la boisson, Mais bien comme sûr, d'habitude. mais Toujours avec modération. Il faut toujours quand à même la le signaler. Saint-Patrick, la bière avec modération, en boîte avec modération, tout ça, tout ça. Donc on fera la fête le jeudi 30 mars. Merci à toi. Tu reviens la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Avec grand plaisir. Et nous également la semaine prochaine. Passez une bonne soirée, un excellent week-end et une super semaine. À bientôt sur LMTV Sarthe.